Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul résume en quelques mots toute sa prédication. Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité. Il est apparu à Saint Paul et l'a fait dernier apôtre. Ceci est pour la lecture. Il est vrai que nous sommes tous appelés par le baptême à devenir des apôtres. Mais il faut savoir pourquoi il est fait. Savoir pourquoi Jésus est né, pourquoi Jésus est mort, pourquoi Jésus est ressuscité. Alors il faut comprendre, et je le dis souvent, il faut commencer par le début. Le début, c'est la création du monde. Dieu crée le ciel et la terre. Alors en 7 jours, en 10 ans, en 50 ans, seul Dieu le sait. Dieu créa le ciel et la terre, puis tout ce qui habite, les oiseaux, les poissons, tout ce qui vit sur la terre, et puis les hommes. Il nous a créés à son image et ressemblance. Seulement, l'orgueil humain a voulu que l'homme se croie être égal à Dieu. Alors, le péché originel, l'orgueil, qui continue encore malheureusement à exister dans ce monde. Dieu a puni Adam et Ève, les premiers parents. Il les a mis à la porte du paradis. À la porte du paradis, ils sont partis errants dans les méandres de la terre, et là, ils ont conçu des enfants, comme conçu d'autres enfants. Mais Dieu, avant de les mettre à la porte, leur a promis un rédempteur. Je vous enverrai quelqu'un pour vous ramener à la maison paternelle. Quelqu'un qui vous fera comprendre l'état de votre péché et vous revenir à la vérité. Il est passé des lustres, des siècles, des millénaires peut-être, je ne sais pas. Mais il y a eu une période où Dieu s'est adressé au monde à travers les patriarches, les prophètes. Les grands patriarches, Abraham, Moïse, les prophètes, Élie, Jérémie, et Isaïe et tant d'autres. Chaque fois, ils ont annoncé la même chose. Chaque fois, ils ont annoncé un sauveur. À chaque instant, ces gens ont dit, je vous enverrai quelqu'un. Et on attendait, et le peuple juif, qui a été le peuple élu par Dieu, attendait le Messie. Puis, Jésus est venu. Jésus est venu à travers une petite femme de Palestine, qui devait avoir à l'époque 17-18 ans. Elle a conçu Jésus par l'opération du Saint-Esprit. Dieu est venu, l'a habité, elle est devenue la femme qui porte Dieu. Et elle nous donnait Jésus. Mais Jésus n'aurait pas besoin d'une mère, il aurait pu naître dans un palais de roi. Non, Jésus a voulu connaître notre condition humaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans une crèche. La crèche n'est pas une grotte, à une mangeoire où il y avait des animaux. L'âne, le bœuf et des moutons. Il est né là, petit parmi les petits, mais grand parmi les grands. Quelque temps après, des mages, des rois, des gens qui avaient une grande pouvoir sur le monde sont venus. 3. Un blanc, un jaune, un noir, qui à travers ça ferait l'humanité entière. Ils sont venus adorer le Seigneur avec les hommes. Et puis Jésus a grandi à Nazareth. Il a travaillé avec son père putatif, son père adoptif, Joseph. Il a travaillé de ses mains, il a fait des meubles, des fenêtres, des portes. Il a travaillé. Puis, arrivé à l'âge de 30 ans, il s'en va puisque accomplir la volonté de son Père Dieu. Il va sur le Jourdain, il est baptisé par Jean, son cousin germain, et là, Jean lui dit, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. Jésus lui dit, non, tu dois me baptiser. Parce que cela est ce qui est convenu par Dieu. L'eau purifie, l'eau nettoie. Donc, l'eau va me nettoyer du péché que je n'ai pas, parce que je suis Dieu, mais c'est le symbole. Dieu va me purifier par l'eau, Dieu me purifie du péché originel. Puis, Jésus se retire dans le désert. Il reste pendant 40 jours dans le désert à prier, à demander à son Père du soutien, savoir ce qu'il doit faire. Il redescend, il choisit les apôtres, 12. Donc, Pierre est le premier. Puis, il part, il annonce l'évangile, le mariage de Cana, il ressuscite des morts, il guérit des malades. Tout ça en quelques paroles. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il pleure son ami Lazare qui est mort, il le fait sortir du tombeau. Il rend l'enfant qui était mort à sa mère.
lève-toi et marche. Et bien ces paroles, Jésus nous les dit encore aujourd'hui à nous, à chacun d'entre nous. Lève-toi et marche, n'aie pas peur, car je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Puis, Jésus, trahi par un des siens, tu sais comment il s'appelait celui qui a trahi Jésus? Judas. Judas a trahi Jésus, il a livré aux prêtres. Et les prêtres étaient contents parce que Jésus leur rappelait la pauvreté. Jésus leur rappelait l'obéissance à Dieu, et ils gênaient beaucoup. Donc ils l'ont fait mourir. Ils l'ont livré aux Romains, ils l'ont crucifié. Mais seulement, comme il est Dieu, il a souffert pour nous, mais il est sorti vivant de son tombeau. Il est apparu aux apôtres. Et la mort du Christ préfigure, c'est l'image du dernier sacrifice. Parce qu'avant, on offrait des taureaux, des moutons, des bœufs, des colombes, on coupait les éléments en deux, le sang coulait, on s'en répandait sur la tête et on répandait dans les maisons. C'est ce qu'on appelait les sacrifices sanglants. Bien Jésus, c'est le dernier sacrifice sanglant. Il est monté volontairement sur la croix, son sang a coulé sur la terre comme dernier sacrifice. Et maintenant, le sacrifice, c'est les prêtres qui le renouvellent tous les jours sur l'autel par les paroles de la messe. Puis, Jésus, donc, est apparu aux ses apôtres, dans une salle qui s'appelle le Cénacle. Il en manque un, il manque Thomas. Quand les apôtres voient Thomas, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Thomas, je lui dis n'importe quoi. La mort, il ne peut pas sortir du tombe, c'est pas possible. Puis il y avait une grosse pierre, il ne peut pas la rouler. Quelque temps après, Jésus apparaît à Thomas, il va vers Thomas, il dit Thomas, mets ton doigt dans la main, dans les clous, et tu verras. Et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus dit, va et crois. Oui, Jésus est vraiment ressuscité pour nous. Et à chaque instant, il nous appelle, à nous de savoir répondre. Mais est-ce que nous sommes capables de répondre? Nous avons encore le péché originel, l'orgueil qui nous aveugle et qui nous empêche d'avancer. Mais à cause de ça, à cause de ce péché, eh bien, l'Église est partie en déséquilibre. Car le Christ a fondé une Église. Cette Église, il a donné à Pierre. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, la pierre de sa croix, je bâtirai mon Église. Seulement, au cours des siècles, il y a le péché des hommes, par l'orgueil des hommes, des branches de l'arbre central sont tombées, sont rentrées dans la terre et ont fait des ramifications. C'est ce qu'on appelle des sectes. Et il y en a des quantités industrielles. Malheureusement, il faut prier pour que ces branches mortes, ou vu quelquefois vivantes, reviennent à la véritable Église, au tronc central, pour porter du fruit, un fruit qui demeure. Et là, quand ça arrivera, alors Jésus reviendra sur la terre. Il jugera le monde par le feu. Il jugera le monde peut-être durement. Et chacun d'entre nous nous dira, qu'est-ce que tu as fait là? Tel mois et tel jour, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça là dans ton jour? Parce qu'il connaît tout. Dieu connaît tout. Alors, nous avons, chez nous catholiques, on dit la maman du ciel, Marie, qui est là pour nous aider. Et bien des fois, Marie apparaît sur la terre à des gens pour dire revenez à la vérité. Mon fils est venu, il a souffert pour vous, revenez à la vérité. Rejetez l'erreur. Revenez à ce pourquoi vous avez été formé. Et l'homme a été formé pourquoi? Si ce n'est pour louer Dieu. L'homme a été formé pour chanter la gloire de Dieu. Et bien c'est à travers ça que Jésus nous rend la parole. Il rend les muets et les sourds, il les rend à la vie. Et il nous permet d'entendre. Et sa parole, il nous permet de pouvoir parler de sa parole. Si simplement nous avons la vérité en nous, si simplement nous avons l'amour et l'amour de Dieu. Et Dieu, quand on lit l'Évangile, en aucun trace de l'Évangile, on nous dit tue celui-là, frappe celui-là, non. Jésus dit pardonnez 7 fois, 77 fois. Et durant son passage sur la terre, il a montré l'amour pour nous. Il prêche sur une montagne,
il y a 7 ou 8 personnes, depuis 4 ou 5 jours, ils sont là, ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce qu'il dit? Ils n'ont plus de pain. Il demande ici, qu'est-ce qu'il y a ici? 7 pains. Il les bénit, distribue-les aux disciples. Et il a distribué à tout le monde. Et quand ils sont venus, il a remis encore des pains et des poissons. Eh bien, ce miracle-là, c'est tous les jours dans l'Eucharistie qui se renouvelle. Par les paroles du prêtre, le Christ est encore présent dans le pain que nous offrons. Tout ça, c'est l'amour de Dieu qui le prouve. Tout ça, c'est la vérité dans l'amour, dans le véritable amour. Et Dieu nous aime. Hein? Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole. C'est pour ça qu'il a institué un sacerdoce, des prêtres, qui normalement devraient vivre l'évangile, il est plus valorisant par tous, mais vivre l'évangile pour l'enseigner, pour annoncer la parole de Dieu et la faire grandir. Et Saint Paul résume très bien dans sa prédication. Alors, en ce 11e dimanche après la Pentecôte, dans ces quelques jours, nous avons fêté l'Assomption de Notre-Dame au ciel, puisque Marie, étant donné qu'elle n'était plus, elle pouvait connaître la corruption du tombeau, Marie s'était levée pour rejoindre son Fils. Bien, demandons d'intercéder pour nous apprendre ce que c'est le véritable amour de Dieu, que c'est évidemment le partage, et de pouvoir demain matin, avec elle, chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit.